Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. On est de retour en podcast parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on était shadowban de YouTube. Pourquoi on a été shadowban de YouTube? Pour moult raisons, je pense, mais la principale, peut-être même la seule finalement, c'est qu'on a fait des traductions de conférences de presse style UFC, style Face-Off de David Haney par exemple contre Ryan Garcia. Bon, DAZN nous a signalé pour droit d'auteur, mais même avant ça, on s'est fait démonétiser. Ça dit que on n'ajoutait pas une valeur ajoutée suffisante pour que ce soit reconnu dans les privacy policy de YouTube. Bref, être démonétisé, c'est pas catastrophique, hein. YouTube paye pas énormément. Ils sont pas connus pour ça. Mais être shadowban, ça c'est pas cool. Donc toutes nos vidéos qui en moyenne faisaient pas non plus énormément de vues, mais on tournait entre 500 on va dire et allez 10 000 pour les sujets d'actualité. Puis là on est tombé à moins de 100 par vidéo. Plus YouTube ne suggérait plus nos vidéos. Mais c'est pas grave, je pense que là, depuis la dernière actu de la semaine, on est des shadowban. Donc je pense qu'on est de retour dans les bonnes faveurs YouTube, mais c'est pas sûr. Donc Freelare MMA, c'est pour ça. C'est pas grave parce que de notre côté, petit point d'actualité, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. On a une nouvelle émission de télé qui sera diffusée sur la chaîne YouTube Native TV. Donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne de YouTube Native TV, une émission télé, un plateau télé avec Mickaël Dufort, combattant actuel du PFL en lice pour le tournoi à 1 million de dollars de la catégorie lightweight, premier du classement en plus, et avec Abdel Mejboud, a.k.a. Abdel the Blade, ancien UFC de The Ultimate Fighter, très proche de Georges Saint-Pierre, ancien partenaire d'entraînement privilégié de Georges Saint-Pierre, présent dans la grande époque du Tristar, si je puis dire. Donc deux profils différents mais complémentaires avec moi. Donc on démarre à 3. Peut-être que par la suite on sera plus. Gros merci à Native TV qui met le MMA en avant au Québec et peu le font. Donc une très belle émission. On a eu un premier tournage, ça s'est très bien passé. C'était le projet pilote. Il va sortir incessamment sous peu. On est notamment revenu sur l'UFC 300, sur les cas Saladin Parnasse qui va sûrement signer au PFL, sur la victoire de Mickaël Dufort au PFL, et sur d'autres sujets intéressants, notamment les stéroïdes et quelles sanctions devraient être appliquées. Je vous laisse, je vous en dis pas plus. Dès que ça va sortir, de toute façon, on va le relayer sur notre chaîne. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Native TV, on va également être sur leur plateforme Native TV. C'est un peu comme un Netflix, mais de Native TV. Il y a des films dessus. C'est vraiment pas cher l'abonnement par mois. On va être diffusé en direct sur Native TV, normalement en direct aussi sur YouTube, et par la suite, logiquement, à la télé. Mais je pense pas que la télé, ce sera du direct. Vous pourrez, quoi qu'il en soit, intervenir dans l'émission en direct. Parce que si c'est sur YouTube, il y a un clavardage et moi, je relayerai certains commentaires pertinents. Ça s'appelle 5e round. Je vous mets le logo juste là de notre émission. Franchement, très beau projet et très prometteur pour la suite. Prochain sujet, time out. Vous me voyez souvent avec du time out, que ce soit dans les podcasts ou sur la chaîne où on les tag souvent. Meilleure qualité au Québec, au Canada, de compléments alimentaires. Donc ça peut être de la BCAA, ça peut être de la ISO, ça peut être du Mac Charge. Donc ça, c'est un produit pour tenir tout au long de la journée, contrairement à un pré-workout qui te fait tenir juste 1 heure et demie ou deux. Il y a aussi un excellent produit pour le sommeil qu'on recommande vivement. 8 personnes sur 10 l'ont approuvé après des tests et des études. C'est scientifiquement totalement backé par la science. C'est approuvé par Santé Canada. En termes de qualité, je ne veux pas citer de nom, mais ça détruit la plupart des autres marques de compléments alimentaires vraiment très douteuses. J'en vois d'ailleurs partager des marques de compléments alimentaires, j'ose pas le dire, mais c'est ne jouez pas avec votre santé. Si vous voulez prendre des compléments alimentaires, prenez la meilleure qualité. On a un code promo qui vous donne 10%. Sur le site Time Out Tribe, vous mettez le code promo ARENA10, vous allez avoir 10% sur tous vos produits. En plus de ça, on fait tirer une paire de billets pour le séminaire de Thomas Loubersan qui aura lieu le 9 mai au Tristar Montréal. On l'organise avec Time Out Tribe, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions sur Time Out Tribe aussi, n'hésitez pas, c'est nos partenaires privilégiés depuis le début, ils nous supportent et continuent de nous supporter contrairement à d'autres. Mais ce n'est pas ça le sujet.
Voilà pour Time Out Tribe, le code promo Arena10, vous avez 10% de réduction. Maintenant, parlons de l'actualité. On va faire ça en mode dépêche. Dépêche Samouraï MMA 10. Une dépêche en journalisme, c'est un sujet. Samouraï MMA 10 le 21 juin, le même jour que le prochain combat de Michael Dufort. Alors, pour tous ceux qui seront présents le soir de Samouraï MMA et tous ceux qui veulent suivre Samouraï MMA, bien évidemment, on va mettre les résultats en direct sur notre chaîne, sur notre page Instagram. On va également mettre en direct le combat de Michael Dufort. Donc, suivez notre page et vous serez au courant de tout ce qui se passe à Samouraï MMA et au PFL, enfin, pour Michael Dufort. Donc là, il y a peu de combats qui ont été annoncés, mais 2 combats ont été annoncés. Et c'est peut-être main event comme main event, selon moi. Je vois, ça dépend de l'adversaire qu'aura Alex Morgan. Mais James Clark contre Tommy Morrison. Alors là, on a l'ultime test pour Tommy Morrison, qui va se battre contre un des meilleurs tout simplement au Canada. Beaucoup le refusent. James Clark, c'est un lutteur très très fort, très solide, très embêtant. Il pourrit les combats. Il rend les combats un peu ennuyants pour certains. Un peu à la Aljamain Sterling. Il va te lutter du début à la fin. C'est ça son fonctionnement, son mode de fonctionnement. Donc gros test pour Tommy Morrison, qui a clairement une supériorité en termes de striking et qui, selon moi, a aussi une supériorité en termes de jiu-jitsu brésilien. Et la question là à laquelle on va avoir des réponses, c'est comment Tommy gère une lutte en face de lui, qui est une lutte très 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 bonne là. C'est une très bonne lutte, James Clark. Je vous invite à aller voir son dernier combat. Il est disponible sur YouTube. Il en a d'autres disponibles sur le Fight Pass. Donc la ceinture Samouraï MMA 125 livres sera donc inaugurée ce soir-là. Elle repartira soit chez Tommy Morrison, soit chez James Clark. Et les deux ont commencé déjà à s'envoyer des pics sur les réseaux. Donc on va avoir un combat qui va être très très bien monté, très bien hypé. Je pense que ça va faire juste continuer. Je ne sais pas s'il y a des interviews du côté de James Clark. On va sûrement nous en faire une avec Tommy Morrison. Mais en tout cas, c'est un gros combat. Tommy, il prend vraiment quelqu'un de solide. Donc je sais qu'il y avait des gens qui disaient que des fois les adversaires à Tommy pouvaient ne pas être à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça parce que Tommy a toujours combattu des très bons adversaires. C'est juste qu'il les battait. Bon, faut bien un gagnant à la fin. Mais tous ses adversaires à Tommy Morrison, selon moi, et je vous invite à me challenger ceux qui ne sont pas d'accord, avaient un très bon niveau. Il n'a jamais combattu ce qu'on peut appeler des peintres, ou des plombiers, ou ceci, ou cela. Et James Clark, bien évidemment, n'en est pas un, mais c'est son plus gros test. Et je pense que s'il bat James Clark, il est tout à fait légitime à être le champion de Samouraï MMA. Il n'y aura plus beaucoup de monde au Canada à 125 livres pour faire peur, on va dire, ou pour venir challenger Tommy Morrison. On verra, en tout cas, gros combat. Je suis super hypé pour ce combat. Pour l'instant, c'est peut-être le combat qui me hype le plus. Donc, on va voir comment ça se passe. On va continuer à le couvrir. C'est le 21 juin. Ensuite, le retour de Fred Duprat contre Jesse Arnett. Jesse Arnett, je ne le connaissais pas. Apparemment, c'est un gros vétéran au Canada. Il a 30 combats à son actif, si je ne me trompe pas, 20 victoires, 10 défaites. Et c'est également le plus gros test de Monsieur Duprat. À l'image de Tommy Morrison, nos Québécois vont être testés le 21 juin. Donc, pas d'adversaire facile et je dirais même des adversaires difficiles. Selon moi, Duprat, il va battre Arnett, mais Arnett, c'est vraiment pas n'importe qui. Je suis allé voir ses combats, il sait ce que c'est que le MMA. Je pense que Duprat, maintenant, sa guillotine, elle est tellement connue qu'il est censé pas se faire surprendre par la guillotine et donner plus de résistance à Fred. En tout cas, Fred, il remet donc sa ceinture en jeu face à Arnett. Et ça va être très intéressant également pour la suite de voir comment Fred Duprat s'en sort face à Arnett. Est-ce qu'on va au deuxième round? Est-ce qu'on va au troisième round? Est-ce qu'on va au cinquième round? Bon, pas sûr. Mais on va voir. Mon pronostic, c'est une victoire du Duprat. Et pour mon pronostic pour Tommy Morrison contre James Clark, c'est une victoire de Tommy Morrison. Je pense que Tommy va avoir les armes
pour déjouer la lutte de James Clark. Retour maintenant à la carte de Samouraï MMA chapitre 10. Alex Morgan. Contre qui va se battre Alex Morgan? Qui va accepter, surtout sachant le dernier KO qu'il a mis? Moi, si j'étais un 145, je me battrais sûrement pas contre Alex Morgan. Je demanderais un autre adversaire. Donc j'ai hâte de voir quel sera son adversaire. J'ai pas d'infos particulières sur ce sujet, sur l'adversaire d'Alex Morgan. Je devrais peut-être lui demander. D'ailleurs, si vous faites partie du Tristar Rive Nord d'Alex Morgan, vous avez une réduction sur le séminaire de Thomas Lobersan qui aura lieu le 9 mai au Tristar. Si vous êtes membre également du Tristar, vous avez aussi une réduction de 10 $. Et si vous êtes un professionnel, écrivez-moi. On va sûrement vous inviter, quoi qu'il arrive, gratuitement. Donc Alex Morgan contre qui va se battre, j'ai bien hâte de le voir. Également, on ne sait pas contre qui va se battre, c'est Yohan Lainez. Ce ne sera pas contre Jonathan Ramsey, malheureusement. Yohan Lainez, on m'a beaucoup dit récemment que j'avais pris le parti de Jonathan Ramsey contre Yohan Lainez. Alors premièrement, je vais répondre à ça en vous disant que nous avons donné la parole autant à Ramsey qu'à Yohan Lainez. Un média, quand il prend parti, c'est quand le temps de parole est inéquitable. Moi, le temps de parole était totalement équitable et j'ai toujours donné la parole sur la plateforme l'Arena MMA à l'un ou à l'autre quand l'un ou l'autre parlait. Donc, il n'y a aucune prise de parti. Cependant, il y a un avis. Donc, moi, j'ai un avis et nous, on a un avis. Et notre avis, il est qu'on aurait voulu voir Jonathan Ramsey contre Yohan Lainez comme vous, tout comme vous. Qui n'aurait pas aimé voir Jonathan Ramsey contre Yohan Lainez? Et Jonathan Ramsey, de ce qu'on sait, a tout fait pour se battre contre Yohan Lainez. Donc, si le combat n'a pas eu lieu en toute logique, c'est Yohan Lainez qui n'a pas accepté. Et c'est aussi ce que Jonathan Ramsey a ouï dire, c'est que Yohan Lainez ne voulait pas pour l'instant se battre contre lui. Mais d'un côté, il y a Yohan Lainez qui dit qu'il met KO Ramsey en 30 secondes. Et de l'autre côté, quand le combat vient, Yohan Lainez semble dire non. Alors peut-être qu'il a ses raisons et on respecte ses raisons, mais nous, en tant que spectateurs, on a un avis. Et quand deux combattants s'envoient des pics et disent l'un et l'autre qui sont meilleurs, ça doit se finir dans la cage. Et quand l'opportunité n'est pas prise, quand elle pourrait l'être, le 21 juin, elle aurait pu l'être, je pense, eh bien, automatiquement, on se dit « Ah, Joe a accepté, Yohan n'a pas accepté. » Donc notre avis, notre conclusion, elle est que peut-être Yohan n'est pas si confortable à l'idée d'affronter Joe Ramsey. Est-ce que c'est une prise de parti ou bien une simple analyse, bonne ou fausse d'ailleurs, en tout cas, c'est la nôtre. Donc tous ceux qui pensent qu'on prend parti, au final, je pense que vous êtes tout autant déçus de moi que moi de ne pas voir ce combat arriver. Et peut-être que je me trompe sur les raisons. Yohan nous a dit qu'il était prêt à prendre, après ce combat, je pense, Jonathan Ramsey, mais Jonathan Ramsey ne sera sûrement plus disponible après ce combat de Yohan Lainez. Donc à voir, voilà pour cette petite histoire de prise de parti. On a un avis, et notre avis, il est tranchant. Et pas que sur ce sujet. On a plein d'autres avis sur plein d'autres sujets. Et il est réel. Il n'est là pour plaire à personne, si ce n'est à la réalité et au public qui aime la vérité. Donc voilà, hâte de voir le prochain adversaire de Yohan Lainez. Dany Mallett va également faire son retour. Dany Mallett, franchement, gros respect à Dany Mallett parce qu'il veut juste se battre et il est prêt à prendre n'importe qui. Lui, le striker, il va sûrement nous prendre en plus un gros grappleur. C'est pas encore signé, c'est pas encore officiel, mais franchement, il va, si je me trompe pas, prendre un adversaire qui a 5-1 avec 4 finitions en soumission. Donc franchement, Dany Mallett, gros respect à lui. Il veut récupérer cette ceinture. Laissée vacante, pour l'instant, je sais pas, j'ai pas d'infos sur la suite, mais sûrement laissée vacante par Joe Ramsey. Également, on aura sûrement le retour de Antoine Chaput. On n'a pas parlé à Antoine Chaput depuis l'affaire où on a dit qu'il n'aurait pas dû prendre Kevin Popovic. Donc j'ai hâte de voir le prochain adversaire d'Antoine Chaput. Ce ne sera pas une revanche contre Kevin Popovic, je peux vous le dire. Parce que après ma conversation avec Jeremy Rubins, grosse force à lui, l'interview est disponible sur notre chaîne, manager de Antoine Chaput. Il nous a dit lui-même qu'il ne prendrait pas de revanche contre Kevin Popovic. Si ça, c'est pas
aller dans notre sens, faut me dire ce que c'est. Donc voilà, moi je maintiens, je persiste et je signe que en termes de management, c'était pas la meilleure idée de prendre Kevin Popovic. Voilà. Mais en aucun cas, le blâme n'est mis sur Samouraï ni sur Antoine Chaput. Ni sur personne d'ailleurs, c'est une question de choix. Hein. Chacun fait ses choix. On n'est pas manager, mais on a des avis sur le management. Voilà pour la dépêche Samouraï MMA chapitre 10. On va en faire d'autres maintenant parce que la date approche. D'ailleurs, les billets sont, je pense, en ligne au moment où sort cette vidéo. Un autre sujet très intéressant, l'AFLD. C'est quoi l'AFLD ? C'est l'agence qui s'occupe de tout ce qui est question de dopage en France, dont par exemple Damien Lapillus, qui s'est fait choper par l'AFLD, qui a pris 3 ans de suspension. J'ai appris que, avec la confirmation des maîtres fumiers, que même un combattant français qui se fait tester par la FLD et qui est testé donc positif et qui est suspendu en France peut toujours combattre à l'extérieur si ça ne dérange pas l'organisation qui le fait combattre et s'il répond au test de manière valide pour l'organisation qui combatte. Par exemple, Damien Lapillus, imaginons qu'il s'est fait avoir il y a 2 ans pour une substance qui n'est sûrement plus aujourd'hui dans son corps, mais il pourrait aller se combattre au PFL, par exemple, et répondre à tous les tests du PFL négativement en termes de dopage et combattre au PFL malgré qu'il est suspendu pendant 3 ans en France. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je voulais préciser avec vous parce que c'est quand même très intéressant. Conor McGregor est favori face à Michael Chandler pour leur affrontement. Moi, je trouve ça extrêmement surprenant. Parce que sa dernière victoire à Conor McGregor, ça remonte quand même à loin. Et Michael Chandler, même s'il n'a pas combattu depuis bientôt 2 ans, ça reste quelqu'un qui est en forme et qui me semble plus en forme et plus sérieux que Conor McGregor. Maintenant, on est à 170 livres et en termes de match-up, il paraît que c'est le match-up parfait Chandler pour McGregor, ce dont je ne suis pas sûr du tout. Faut vraiment pas sous-estimer Michael Chandler, c'est un grand combattant, un grand compétiteur. Si on a le Prime McGregor, bien sûr que Prime McGregor, il battrait Michael Chandler. Mais là, moi je trouve que c'est quand même serré comme combat. En tant que fan de MMA et que fan de l'ancien McGregor, j'aimerais bien qu'il gagne, mais j'aime beaucoup également Chandler. Donc en termes d'affect, je m'en fous, mais on aimerait que Conor McGregor gagne. Et je peux vous dire que si Conor McGregor gagne ce combat à 170 livres, il a un title shot direct après. Donc ça, ce serait un petit braquage. On parle aussi d'introduire la ceinture d'une nouvelle catégorie, je pense pas. McGregor Chandler pour une nouvelle ceinture, ça n'a aucun sens. Les deux sortes de défaites, ça j'y crois pas. Mais que le vainqueur, si c'est McGregor et un title shot, ça j'y crois. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On aurait pu parler de plein d'autres choses, mais je garde certains sujets pour notre émission qu'on a tournée avec Mickaël Dufort et Abdel Deblade. 5e round, le talk show sur Native TV. À bientôt tout le monde. Free Arena MMA. On espère qu'on va sortir du Shadowban Prison de YouTube. Arena 10. Avec ce code, vous avez 10% sur tous les produits Time Out, protéines, BCAA, produits pour favoriser la récupération pendant le sommeil. Ça, c'est le produit star. C'est incroyable. On a également le Max Charge. C'est un produit qui te permet d'avoir une endurance qui est maximisée tout au long de ta journée. Donc, va sur le site Time Out Tribe. Regarde un peu ce qui te plaît. Tu mets le code ARENA10. Tu as 10% de réduction. Ciao l'équipe.